Bonjour et bienvenue. Pour le début de cette séance, vous pouvez placer un coussin sous votre assise ou un bloc pour plus de confort. Nous sommes donc assis en tailleur et si cette position ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur une chaise pour ce début de cours. On peut se placer en tailleur ou les pieds complètement au sol, les deux talons vers le pubis. À vous de trouver la posture dans laquelle vous vous sentez le mieux pour commencer ce cours. Je vous propose de placer les mains au niveau des genoux, paume de main vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux pour vous permettre de vous concentrer plus sur vous-même et sur votre intérieur, sur le ici et maintenant. Respirez naturellement par le nez. Visualisez l'air qui rentre par les narines sur l'inspiration et qui ressort par les narines sur l'expiration. Sentez vos ischions ancrés dans le socle. Détendez le bassin. Allongez la colonne vertébrale de ce socle jusqu'au sommet du crâne. Imaginez les vertèbres posées les unes au-dessus des autres, légères, avec de l'espace entre chacune d'elles. Détendez les épaules, les muscles du cou, l'arrière du crâne. Relâchez les muscles du visage et relâchez la mâchoire. Ancrez-vous dans le présent pour vous permettre d'optimiser toute la vitalité de votre corps et de votre esprit. Vous développerez votre force, votre équilibre et votre bien-être. Ressentez votre respiration à partir de vos trois plans. La respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration claviculaire. Ceci permet d'allonger le souffle. Inspirez, gonflez le ventre, puis écartez la côte et montez votre souffle jusqu'aux clavicules. Puis sur l'expiration, ressentez la colonne d'air qui redescend, le long du dos et le long de la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur ce souffle qui va et qui vient. Cette concentration dharana va vous permettre de maintenir vos postures plus longtemps, les asanas. Et cette respiration profonde, le pranayama, va vous aider à vous sentir bien tout au long de la séance. Ressentez, détendez-vous. Respirez profondément. Inspirez profondément, expirez profondément. Puis ouvrez les yeux tranquillement, clignez plusieurs fois des yeux. Vous pouvez, si vous le désirez, changer le croisement des jambes pour la suite. Puis inspirez en montant les épaules, expirez, abaissez les omoplates dans le dos. Inspirez, montez les épaules, expirez, abaissez les omoplates dans le dos vers les côtes. Encore, inspirez,
expirez. Inspirez. Expirez, abaissez les omoplates et allongez le dos. Encore 2 fois. Écoutez votre souffle. Faites selon votre respiration. Dernière fois. Inspirez. Montez les épaules. Expirez. Abaissez les omoplates. Puis placez les mains au niveau des épaules. Inspirez. Levez les coudes. Puis expirez. Redescendez les coudes en faisant des cercles de l'avant vers l'arrière. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Avec les coudes, je dessine des grands cercles, tout en gardant la longueur de la colonne vertébrale. Inspirez, je monte. Expirez, je descends. Puis je place les mains sur les côtés. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire, je crochette les doigts. Je pousse les paumes de main vers l'avant et j'élargis mon haut du dos. Sur une expiration. Inspire, ouvre le cœur. Expire, ouvre le dos et avale le ventre. Inspire, le regard se lève vers le ciel. Expire, le menton se baisse vers le sternum. Inspire, ouvre grand. Expire, allonge le dos et les bras devant. Puis sur une inspiration, montez les bras jusqu'en haut et tournez. Vrillez à partir de la taille en torsion à droite. Posez main gauche sur genou droit, main droite vers l'arrière. Inspirez, montez les bras, idem à gauche. Posez main droite sur genou gauche, main gauche vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, montez les bras. Expirez, collez le nombril à la colonne vertébrale. Contractez le Mula Bandha. Inspirez, montez les bras. Expirez. Contractez le verrou du bas, périnée et bas du ventre. Mula Bandha. Inspirez. Expirez. Allonge le dos. Inspirez, montez les bras. Expirez, avalez le ventre, tout en gardant bien les 2 ischions dans le sol. Revenez au centre. Inspirez, placez les mains croisées devant et pour réchauffer les poignets, faites des petits cercles. Tout en continuant à respirer tranquillement. Changez de sens. Écartez les doigts en allongeant les bras devant, puis relâchez les poignets vers le bas. Inspirez, écartez les doigts. Expirez, relâchez les poignets vers le bas. Inspirez, montez les bras devant. Expirez, poussez l'air vers le bas, doigts vers le sol. Puis on va passer à 4 pattes. Les mains sont sous les épaules, les doigts ventousent le tapis, écartez bien les doigts. Les genoux à la largeur du bassin. J'inspire, dos de vache. J'expire, j'arrondis mon dos, le regard vers le nombril et j'ouvre un large dos. J'inspire, je sors ma tête et j'ouvre mes ischions vers l'arrière. J'expire, dos de chat. J'inspire, dos de vache. Expirez profondément, ouvrez un large dos. Inspirez. Expirez. Avalez le nombril. Puis allez vous asseoir sur vos talons dans la posture de l'enfant. Puis replacez le poids du corps vers l'avant en dépassant les mains. Puis vers l'arrière, inspirez. Expirez, poids du corps en avant des mains pour réchauffer les poignets. Encore. Allez en arrière, inspirez. Puis allez en avant. Je recule un peu les genoux pour retrouver la demi-planche. Les épaules au-dessus des poignets.
Inspirez en arrière. Expirez. Demi-planche. Repoussez bien le sol avec les deux mains et le dessus des pieds. Puis déroulez le dos tranquillement. Nous enchaînons à présent avec Chandra Namaskara. Inspirez, montez les bras. Expirez, Utthita Balasana, posture de l'enfant avec les bras devant. Inspirez, quadrupédie, Viralasana. Expirez, crochetez les orteils derrière et allez travailler le Adho Mukha. Pliez les genoux pour débuter. Puis on reste ici et on fait demi-pointe à droite, demi-pointe à gauche, comme si on marchait au sol. Poussez bien sur les bras pour échauffer tranquillement l'arrière des jambes. Puis gardez la posture quelques instants avant de redescendre. Inspirez, quadrupédie. Expirez, Balasana. Inspirez, déroulez le dos, se retrouver debout à genoux, placez les mains dans le bas du dos, serrez les coudes vers l'arrière pour serrer les omoplates. Ustrasana, posture du chameau. Puis inspirez, expirez à la descente, posture du diamant. Encore, inspirez, montez les bras. Expirez, allongez le dos en Utthita Balasana. Inspirez, quadrupédie. Expirez, crochetez les orteils, posture du chien tête en bas. Gardez les genoux pliés pour le début ou essayez d'allonger doucement les jambes. Aplatissez bien le dos. Inspirez, revenez en quadrupédie. Expirez, Utthita Balasana. Inspirez, montez les mains, se placent dans le bas du dos. Expirez, ouvrir le cœur vers le ciel, sans casser la nuque, allonger la nuque. Inspirez, revenir au centre, puis expirez, assis sur les talons, posture du diamant. Inspirez, on est reparti. Essayez que le mouvement reste fluide, expirez vers l'avant. Suivez votre souffle, quadrupédie sur l'inspiration et sur une expiration, l'Adho Mukha. Essayez de bien allonger le dos surtout. Inspirez à quatre pattes, expirez en essayant de s'asseoir sur les talons. Puis déroulez le dos, main dans le bas du dos. Ouvrez le cœur vers le ciel, tout en serrant les coudes vers l'arrière. Inspirez au retour, expirez en allant s'asseoir sur les talons. Refaites-le encore une fois avec votre souffle. Montez les bras, puis allez en avant, en posture de l'enfant avec les bras devant. Quadrupédie, puis posture du chien tête en bas. Allongez la nuque ici aussi, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, bien allongé. Inspirez à la redescente, expirez, je m'assois sur mes talons. Montez debout à genoux et avalez le ventre sur l'expiration. Contractez le périnée et rentrez le nombril. Inspirez au retour pour expirer à la descente. Revenons sur la posture de Ustrasana, le chameau. Les mains sont placées dans le bas du dos. La posture se prend sur une expiration. Pensez à contracter le Mula Bandha. J'ouvre le cœur vers le haut et le regard peut soit être en avant ou soit vers le plafond. Je regarde soit devant moi ou j'étire ma nuque vers l'arrière. Puis nous retrouvons la quadrupédie, Viralasana. J'allonge la jambe droite derrière. Appuyez-vous sur vos orteils. Puis levez la jambe droite en l'air, derrière, comme une flèche, tirez jusqu'au bout de la pointe de pied. Allongez le bras gauche en opposition. Je reste dans cette posture et je respire. J'inspire et j'expire par le nez. Le regard est vers le sol pour allonger la nuque.
Je reviens sur une expiration. J'inspire ici à 4 pattes, puis sur une expiration, j'allonge la jambe derrière. La jambe gauche, allongez-la comme une flèche, puis en opposition le bras droit. Allongez de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne, comme si on vous tirait par 2 ficelles. Relâchez la mâchoire et respirez. Revenez sur une expiration. Inspirez, expirez, Adho Mukha Balasana. Privilégiez toujours le dos, l'allongement du dos avant de tendre les jambes. Cherchez toujours à allonger. Poussez bien le sol avec vos mains. Cherchez l'ouverture des épaules. Puis, pliez les jambes, regardez devant en inspirant. Expirez, restez, puis avancez les pieds l'un après l'autre en marchant tranquillement pour arriver les pieds parallèles entre eux, le buste en avant. Relâchez bien la tête, attrapez les coudes et relâchez le buste. Puis glissez les mains sur les tibias, jambes toujours fléchies pour se retrouver en dos plat. Puis relâchez encore le buste sur les jambes et encore dos plat en avant. Remontez. Expirez en avant. Inspirez, dos plat. Expirez. Relâchez bien, jambes semi-fléchies. Puis déroulez tranquillement le dos avec les bras relâchés en avant. Le regard arrive droit devant à la fin. On se retrouve ici en Samastiti, posture de l'alignement. On ancre bien les pieds dans le sol et on allonge des talons jusqu'au sommet du crâne. Puis en inspirant, je monte mes bras, le regard vers les pouces. Expirez, je descends les mains devant, les pouces sur le sternum. Encore, inspirez, montez les bras. Expirez, les mains jointes en Anjali Mudra. Respirez et intégrez ce que vous venez de faire. Puis passons maintenant à la salutation au soleil. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez dos plat, les bras s'ouvrent vers l'avant. Inspirez, montez dos plat, mains sur les tibias. Expirez, relâchez le buste en avant, pliez bien les jambes. Posez les mains à plat, reculez jambes droites, reculez jambes gauche, Dandasana, planche. Posez-les délicatement les genoux, puis sur une expiration, descendez, le buste au sol. Inspirez, Bhujangasana, petit cobra. Expirez, redescend, poussez sur les mains et restons ici pour travailler le Bhujangasana. Vous devez bien avoir le dessus des pieds ancré dans le sol, les muscles des jambes engagés, les genoux ne touchent pas le sol et le pubis ancré dans le tapis. Redescends sur une expiration, puis poussez avec les bras, retournez les orteils pour vous retrouver en Adho Mukha. Allongez et ouvrez les ischions vers le ciel. Restez ici, 3 grandes respirations. Lors de l'inspiration, ouvrez les côtes dans le dos, ouvrez un large dos. Et sur l'expiration, ancrez-vous dans le sol. Concentrez-vous avec votre respiration. Puis fléchir les genoux, regardez en avant, inspirez. Puis en marchant tranquillement, avancez vers les mains. Inspirez, remontez dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez dos plat, puis ouvrir les bras sur les côtés pour remonter jusqu'en haut. Mains jointes, expirez, arrivez en Anjali Mudra. On repart. Montez les mains par le côté, le regard suit. Relâchez le buste en avant. Arrivez bien jambes fléchies, puis remontez. Mettez de l'espace entre le buste et les cuisses en dos plat. Expirez. Inspirez, reculez, une jambe après l'autre, pour se retrouver en Dandasana.
Restez ici et respirez. Avalez le nombril, engagez les muscles des jambes. Puis posez délicatement les genoux au sol. Et sur une expiration, les coudes collés au corps, je descends, buste au sol. Retournez les orteils, Bhujangasana, allongez la nuque, puis Adho Mukha Svanasana. Respirez. 3 grandes respirations. Enfoncez bien vos mains dans le sol. Puis pliez les jambes, levez la tête. Inspirez. Avancez jambe droite puis jambe gauche. Ou par un petit saut, rassemblez les jambes en avant. Relâchez bien le buste. Remontez dos plat, mettez de l'espace entre le buste et les cuisses, puis relâchez encore. Et remontez jusqu'en haut, les bras passant par le côté. Et étirez vers le ciel, puis redescend bras par le côté. Intégrez ce que vous venez de faire avant de repartir. Et montez les bras par le côté. Inspirez. Expirez, descend dos plat en avant. Relâchez, puis remontez, mettez de l'espace entre le buste et les cuisses. Relâchez à présent, posez bien les mains dans le sol pour reculer la jambe gauche, puis la jambe droite. Dandasana, planche. Restez ici, sans bloquer le souffle. Respirez tout en gardant la posture. Connectez-vous avec vos appuis. Pensez à l'allongement du buste, des talons jusqu'au sommet du crâne. Puis posez délicatement les genoux et descendez très lentement vers le sol. Sur une expiration, inspirez Bhujangasana. Pubis dans le sol, coude contre soi. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Restez ici et respirez. Enfoncez les mains, ventousez le tapis, allongez la nuque. Puis levez jambe droite derrière, parallèle au sol, flexe le pied, Ekapada jambe droite. Inspirez, levez jambe gauche, Ekapada jambe gauche. Expirez, posez. Encore, inspirez, levez jambe droite, puis cette fois ramène le genou sous la poitrine pendant l'expiration. Puis retournez loin la jambe derrière, pousse par le talon et rassemblez. Idem à gauche. Levez la jambe gauche, flexe le pied, les orteils vers le sol. Sur l'expiration, ramène le genou vers l'avant, sous la poitrine. Puis inspirez et allongez, loin derrière. Expirez, posez. Adho Mukha. Inspirez, levez jambe droite. Expirez, ramène. Engagez le Mula Bandha ici, pour que le genou puisse bien tenir. Inspirez, allongez derrière. Expirez, posez. Idem à gauche. Inspirez. Expirez, ramène le genou. Inspirez, allonge loin derrière. Expirez, posez en Adho Mukha. Puis pliez les genoux, retournez les orteils, allez vous asseoir en Balasana. Relâchez, détendez-vous. Observez votre souffle. Écoutez votre cœur battre. Relâchez bien le bas du dos. Puis, allez chercher loin derrière avec les mains, crochetez les doigts et essayez de serrer les omoplates, sans appuyer le front au sol. Puis relâchez tranquillement. Déroulez doucement le dos. On se retrouve en posture du diamant. Puis vous repassez en 4 pattes
Viralasana, puis Adho Mukha Svanasana. Allongez le dos. Puis soulevez jambe droite derrière, inspirez, expirez, ramène le genou et posez le pied devant entre les mains. Posez le pied gauche derrière, en diagonale, puis montez ici en guerrier 1. Vous devez avoir l'espace d'une brique entre vos deux bras, pas plus. Donc resserrez les bras à la largeur des épaules. Pliez bien le genou devant, genou au-dessus du talon à la perpendiculaire. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. Bassin de face. Inspirez, expirez, descendez les mains en Anjali Mudra. Pousse sur le bord externe de ton pied à l'arrière pour allonger la jambe. Inspirez, bras en l'air, expirez, redescend en fente. Puis Adho Mukha Svanasana. Rassemble en arrière. Allonge le dos. Idem à gauche. Levez jambe gauche. Ramène dessous sur une expiration. Posez le pied devant au milieu des mains. Posez le pied droit derrière à 30 degrés. Inspirez, montez les bras. Bassin bien de face. Gardez la posture. Genoux perpendiculaires au-dessus du talon. Expirez, mains jointes sur le sternum. Repousse bien de l'arrière du pied. Ancre tes pieds dans le sol. Inspirez, bras en l'air. Expirez, redescend, grande fente. Recule le pied, Adho Mukha. Respiration. Concentration. Dharana. Et on recommence, jambe droite. Allonge loin derrière, inspire. Expire, ramène le pied en avant. Posture du guerrier 1. Posez le talon gauche. Enchaînez la posture du guerrier 2. Ouvrez le pied derrière, parallèle à votre tapis. Les deux talons sont sur une même ligne, où le pied avant est dans l'arche du pied de l'arrière. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez en fente. Regard tourné vers l'index, vers l'avant, vers la jambe fléchie. Genou au-dessus du talon. Puis on va poser le coude droit sur la cuisse droite. Inspirez, restez, expirez. Essayez de ne pas mettre tout le poids du corps sur ce coude. On peut le soulever. Inspirez, on revient. Expirez, descendez, fente à fond. Puis rassemblez, Adho Mukha. Levez jambe gauche, inspirez. Expirez, ramenez, puis posez le pied entre les mains. Posez le pied à plat, derrière à droite, allongez la jambe, puis montez les bras, inspirez. Guerrier 1. Ne bloquez pas votre souffle, respirez profondément. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Expirez, guerrier 2. Inspirez, montez les bras. Expirez, flexion en avant de la jambe gauche. Appuyez bien sur le bord externe du pied pour bien allonger la jambe et repousser les extrémités. Inspirez, montez les bras, tend la jambe de devant. Expirez, fléchis la jambe, ouvrez les bras. Inspirez, montez. Expirez, allongez. Puis tournez la tête vers la main gauche. Inspirez, le regard de face. Expirez, tournez. Imaginez que vous êtes contre un mur. Je m'incline, le dos droit. Je pose le coude et je tire sur mon bras droit. Abaissez bien l'épaule gauche, l'oreille, loin des épaules. Puis on revient en guerrier 2. Puis inspirez, bras en l'air. Expirez, descend, grande fente. Reculez, Adho Mukha Svanasana. Respirez. Puis inspirez, pliez les jambes, regard en avant. Expirez, restez.
Puis avancez, pied droit ou pied gauche. Et cette fois, vous allez écarter les jambes de chaque côté du tapis. Placez les mains bien à plat en avant. Ouvrez les cuisses. Allongez le dos, le regard vers le sol pour allonger la nuque. Ouverture des cuisses. Puis ramenez les pieds plus au milieu du tapis. Et essayez de déporter votre poids du corps vers l'avant pour essayer d'être plus légère vers l'arrière pour lever les orteils et les pieds du sol. L'intérieur des genoux viennent se poser sur l'arrière des bras. Revenez et réessayez plusieurs fois. Placez bien les mains, écartez les doigts, ventousez le tapis, engagez le Mula Bandha et le bas du ventre. N'ayez pas peur de transporter votre poids du corps vers l'avant. Les genoux poussent vers les bras poussent vers les genoux pour pouvoir lever les fesses en arrière. Encore, concentration, dharana. Concentrez-vous sur le ici et maintenant. Et on revient tranquillement. Écartez bien les jambes de chaque côté du tapis, les pieds ouverts, puis relâchez le buste en avant. Lâchez la tête, lâchez les bras. Pliez les jambes, puis déroulez doucement le dos jusqu'en haut. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez, les genoux ouverts, les mains en cactus. Nous sommes dans la posture de la déesse. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, flexion, le dos est droit, les genoux sont ouverts au-dessus des orteils. Les épaules au-dessus du bassin, les bras parallèles au sol. Inspirez, montez. Expirez, fléchissez les jambes. Inspirez, allongez. Expirez, ancrez-vous dans le sol. Inspirez profondément, puis expirez, descendez les bras. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez les genoux, mains jointes en Anjali Mudra. Abaissez bien les omoplates vers les côtes. Puis relâchez le buste en avant, posez les mains, ventousez le tapis avec les mains. Rassemblez vos jambes vers l'arrière et déportez le poids du corps vers l'avant pour pouvoir essayer de soulever les pieds vers l'arrière. Essayez d'être compact. Expirez, posez. Récartez les jambes, lâchez la tête. Lâchez les bras, attrapez l'arrière des chevilles. Fermez la pince, le buste sur les cuisses. Repliez les jambes pour dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre, les bras relâchés en avant. Respirez. Refermez à présent les pieds pour se retrouver en Samastiti, posture de l'alignement. Abaissez bien les omoplates dans le dos, tournez les paumes de main vers l'avant, le regard droit devant. Allongez-vous, grandissez-vous, puis sur une inspiration, montez les bras par le côté, le regard, le drishti vers les pouces, descendre les mains jointes sur le devant, puis en fléchissant les jambes, se placer en chaise Utkatasana. Les bras peuvent rester le long du corps vers l'arrière ou se placer vers l'avant, mains l'une vers l'autre. Le poids du corps se place vraiment en arrière, puis relâchez les mains, le buste en avant, la tête relâchée. Expirez ici, puis sur une inspiration, les mains glissent sur les tibias, dos plat. Mettez de l'espace entre le buste et les cuisses, puis relâchez à présent, bien poser les mains dans le sol pour pouvoir reculer en Dandasana planche, les deux pieds en arrière. Puis délicatement déposer les genoux au sol et descendre à plat ventre.
en expirant. Inspirez Bhujangasana, expirez Adho Mukha. On peut essayer d'allonger les jambes de plus en plus vers l'arrière en poussant les talons vers le sol. N'oubliez pas de bien enfoncer vos mains dans le tapis. Restez ici 3 grandes respirations. Concentrez-vous sur ce souffle. Reportez ici votre intention sur votre intérieur. On se remet dans son souffle. Puis sur une inspiration, pliez les genoux, levez la tête et sautez pied gauche, pied droit ou avancez en marchant délicatement pour placer les pieds au niveau des mains. Inspirez, retrouvez la chaise, Utkatasana, les bras loin devant, puis si vous pouvez, placez les mains dans le dos, entrelacez les doigts pour serrer les omoplates. Puis sur une inspiration, tendez les jambes, allongez les bras au-dessus de la tête, mains jointes, le regard vers les pouces, puis sur une expiration, descendez les bras le long du corps. On se retrouve ici en Samastiti. Puis vous allez joindre vos pieds, les gros orteils se touchent, les jambes sont tendues et le corps est redressé dans sa verticalité. Inspirez, pliez les genoux, placez-vous en Utkatasana, la chaise, mains jointes au-dessus de la tête, le regard vers les pouces. Puis sur une expiration, descendez jusqu'en bas, relâchez la tête, posez les mains. Inspirez, dos plat, en avant. Expirez, relâchez le buste, puis reculez la jambe gauche, puis la jambe droite. Planche Dandasana. Vous pouvez jouer avec votre poids du corps, en avant, en arrière. Posez délicatement les genoux au sol, puis expirez pour redescendre jusqu'en bas. Pubis dans le sol, Bhujangasana, inspirez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 3 grandes respirations. Allongez la nuque. Ouvrez les ischions vers le ciel. Puis sur une inspiration, pliez les genoux, levez la tête, sautez pied gauche, pied droit, croisez les jambes devant, puis asseyez-vous en tailleur. Poings fermés, soulevez le haut du corps et installez-vous en Dandasana. Posture du dos droit au sol, appelée aussi le bâton. Si cette posture est trop difficile pour vous, vous pouvez plier les 2 jambes et les genoux pointés vers le plafond. Les pieds restent flex. Les talons restent dans le sol et le dos est bien droit. Et les mains se placent au sol de chaque côté des hanches. Pensez à allonger le dos, du coccyx, toujours jusqu'au sommet du crâne. Les épaules basses, dans le dos, les omoplates pointant vers les côtes. Puis avec vos mains, ramenez la jambe droite. Pliez-la, le genou sur le côté, le pied à plat le long de la cuisse gauche. Puis allongez le dos. Regardez devant vous. Inspirez, montez les bras. Expirez, flexion du buste en avant en allant chercher un dos plat. Puis, avec la main gauche, attrapez le pied ou posez la main au niveau de la cuisse ou du tibia et vrillez à partir du nombril en torsion vers la droite. Si c'est possible pour vous, placez la main droite dans le dos et accrochez la cuisse gauche avec les doigts et gardez la posture en respirant. Contractez le périnée, engagez le Mula Bandha. Puis si vous pouvez, tournez le regard vers le haut. Allongez bien le dos. Gardez les 2 fesses au sol. Et avec la respiration,
Essayez d'incliner plus l'épaule droite vers le genou droit. Inspirez, tournez la tête vers le pied droit. Expirez, replacez-vous en Dandasana. Pour le refaire, de l'autre côté. Attrapez avec les mains la jambe droite. Fléchissez le pied le long de la cuisse. Flexez bien le pied gauche. Inspirez, montez les bras. Expirez, allez chercher le dos plat en avant. Le talon reste au sol, les deux fesses bien posées. Ma main gauche attrape le pied gauche et je vrille en engageant le Mula Bandha vers la droite. Ouvrez les épaules vers la droite, ouvrez le cœur, allongez le dos et la nuque, puis regardez vers le ciel et vers le haut. Si possible, avec le bras droit dans le dos, les doigts qui vont toucher la cuisse gauche. Respirez ici. Et restez statique si vous le pouvez. Moi, je vais vous montrer la posture sous un autre angle. Mais vous, si vous le pouvez, ne bougez pas. Inspirez profondément et sur l'expiration, travaillez le nombril rentré et vrillez le haut du buste. Et inclinez l'épaule gauche vers la jambe gauche. Pensez à ouvrir un large dos. Puis inspirez, revenir avec la tête de face. Expirez, quittez la posture. Pliez les jambes tranquillement pour se placer dans la posture de Baddha Konasana, la posture du cordonnier. Pied contre pied. Allongez le dos, abaissez les omoplates et placez les bras de chaque côté des genoux. Respirez tranquillement. Abaissez bien les omoplates vers les côtes. Repoussez le sol avec les ischions. Inspirez, puis expirez. Allez en avant avec le buste, toujours dos plat. Posez les mains devant. Puis ensuite, relâchez le haut du buste. Restez dans la position. Approfondissez votre souffle et relâchez la tête, les bras et les épaules. J'inspire, je remonte légèrement, j'expire tranquillement, j'approfondis ma posture en avant. Continuez à respirer tranquillement, sans tension. Relâchez bien la mâchoire. Puis si possible, on peut approfondir encore la posture en essayant de rapprocher la tête des pieds. Inspirez, remontez légèrement le buste. Expirez, redescendez. Inspirez, profondément remontez légèrement. Expirez, redescendez. Essayez de sentir vos côtes qui s'ouvrent dans le dos lors de l'inspiration. Ouvrez un large dos, écartez les côtes, puis expirez, ancrez-vous de plus en plus vers le sol. Puis levez la tête sur une inspiration, regardez devant vous, puis expirez pour sortir de la posture. Croisez les jambes devant, sautez à quatre pattes, puis Dandasana, planche. On enchaîne un Vinyasa, on descend soit en posant les genoux au sol, soit directement en Chaturanga. Puis poussez sur les bras, inspirez, Bhujangasana. Puis sur une expiration, Adho Mukha Svanasana. Levez la tête, pliez les genoux. Petit saut en avant, jambes croisées pour aller s'asseoir. On enchaîne Navasana, le bateau. Serrez bien les jambes entre elles, collez les genoux, collez les chevilles, tirez les pointes de pied.
Placez les mains sous les genoux, basculez légèrement en arrière, en dos plat, sur l'arrière du coccyx pour tenir l'équilibre. Contractez le périnée, absorbez le ventre. Le Mula Bandha est engagé. Allongez la nuque pour allonger du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pour approfondir la posture, vous pouvez allonger les jambes et retirer les mains des jambes. Placez les bras parallèles au sol. Puis inspirez, repliez les jambes, expirez, sortez de la posture. Replacez les genoux ouverts, pied contre pied. Inspirez, allongez le buste, regardez vers le ciel. Baddha Konasana, en crochetant les chevilles avec les mains. Restez le dos droit. Respirez profondément, gardez la posture. Puis aidez-vous de vos mains pour refermer les jambes, pour se replacer en bateau, Navasana. Pensez bien au périnée, au bas du ventre, à notre verrou du bas, Mula Bandha. Serrez bien les jambes entre elles et tirez les pointes de pied à fond. Toutes les extrémités sont bien allongées. Inspirez, je replie. Expirez, je repose. Toujours jambes écartées, Baddha Konasana, tête sur talon. Relâchez le haut du buste, relâchez les épaules et relâchez la mâchoire. Respirez profondément. Ouvrez les côtes à l'arrière du dos. Concentrez-vous, rentrez dans votre souffle pour approfondir votre posture. Puis déroulez tranquillement le dos sur une inspiration. Expirez, allongez le dos. Regardez devant vous. Puis on enchaîne un dernier Vinyasa. Projetez votre corps en avant, sautez Dandasana, descend Chaturanga, inspirez Bhujangasana, expirez Adho Mukha Svanasana. Concentrez-vous sur votre souffle ici, toujours profondément. Allez chercher au plus profond de vous-même cette sensation d'ouverture et d'ancrage dans le sol. Inspirez, levez la tête. Expirez, croisez les jambes devant, changez même le croisement. Soulevez les fesses, poings fermés, puis allongez les jambes devant. En fléchissant les jambes en avant, nous allons aller nous allonger le plus doucement possible. Contractez le Mula Bandha. Inspirez, puis expirez à la descente. Les mains accrochées derrière les cuisses ou les bras tendus devant. Posez délicatement la tête au sol, puis ramenez les pieds, talons sous les genoux. Paume de main vers le sol, bras le long du corps, les pieds parallèles entre eux à la largeur du bassin. Inspirez au sol, puis sur une expiration, levez les fessiers. Setu Bandhasana, le petit pont. Baissez le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Restez ici dans cette posture et respirez toujours profondément. Inspirez en haut et expirez lors de la descente, vertèbre après vertèbre. Inspirez au sol profondément. Puis sur une expiration, je pousse mon pubis vers le plafond et je lève les fessiers. Je les contracte. J'appuie, j'ancre mes pieds au sol. Mes épaules sont détendues. Ne contractez pas la mâchoire. Allongez la nuque et restez ici. Tirez vos genoux vers l'avant. Inspirez en haut
expirez lors de la descente. Tout doucement, je pose mes fessiers au sol. J'inspire ici au sol. J'expire. Je pousse le pubis vers le plafond et je monte mes fessiers. Je bascule d'une épaule sur l'autre pour accrocher mes mains sous le dos, si c'est possible pour vous. Ouvrez les hanches vers le plafond. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, redescendez tranquillement, doucement. Puis une fois le corps au sol, détendez-le. Apprenez à relâcher les tensions. Relâchez la mâchoire, les épaules, le bassin. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Puis inspirez profondément. Expirez, remontez. Resserrez les omoplates dans le dos. Et si c'est possible pour vous aujourd'hui, placez les mains dans le bas du dos. Les coudes sont au sol. Les bras sont rapprochés sous le dos. Et on monte sur demi-pointe au niveau des pieds. Pousse les talons vers l'avant. Pousse le bassin vers le plafond. Baisse le menton vers le sternum. Respire profondément, ouvre la cage thoracique vers le ciel. Puis replace les mains sous le dos, ouvre les bras et sur une expiration, redescendez doucement, vertèbre après vertèbre. Puis fléchissez les genoux vers le ventre, attrapez-les avec les mains et balancez-vous de droite à gauche. Lentement, massez-vous le bas du dos. Relâchez, détendez-vous. Retrouvez votre souffle naturel en inspirant toujours par le nez. Puis placez les bras sur le côté, en croix. Posez les deux pieds au sol. Sur une inspiration, allongez la jambe droite à la verticale, puis posez le pied à plat sur le genou gauche. Basculez vers la gauche les deux jambes. Essayez de garder les deux épaules dans le sol, la droite comme la gauche. Allongez les bras. Le regard vers le ciel ou tourner vers la droite. Vous pouvez placer aussi un bloc ou un coussin sous les genoux. Je reste et je respire tranquillement. J'inspire, j'expire et je sors de ma posture. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'allonge la jambe gauche, puis je la place pied à plat au-dessus du genou. Basculez vers la droite les deux jambes. Gardez les deux épaules dans le sol en tirant bien sur les bras. Inspirez profondément. Le regard soit vers le ciel, soit vers la gauche. Selon vos possibilités du jour, écoutez-vous, ressentez. Respirez profondément. Inspirez, puis expirez lorsque vous revenez pour sortir de la posture. Puis vous, placez-vous en Savasana. Allongez les jambes écartées de chaque côté du tapis. Écartez les bras. Installez-vous profondément sur votre tapis. À l'écran, vous avez les positions des postures en torsion au sol avec les coussins pour que vous puissiez les visualiser. Donc revenons à notre Savasana. Fermez les yeux.
et détendez chaque partie du corps que vous avez travaillé. Détendez les orteils, les chevilles, les mollets et les tibias au-dessus des jambes. Les genoux, détendez les rotules. Relâchez les quadriceps, ancrez les ischio-jambiers dans le sol. Détendez les ischions. Relâchez les jambes. Relâchez le bassin, les muscles et les articulations. Relâchez le ventre, le bas du dos, les vertèbres, les unes après les autres. La cage thoracique, le souffle qui se ralentit et qui devient plus léger, moins profond. Relâchez les épaules, les bras, les coudes et les doigts. Relâchez l'arrière de la nuque. Étirez les oreilles vers le sol. Relâchez la mâchoire, les muscles du visage, détendez le front et les joues. Les cheveux vont vers le sol. Respirez tranquillement. Laissez-vous couler vers le sol. À la fois, je me sens légère, je flotte au-dessus du sol, et à la fois, je me sens ancrée dans le sol. Imaginez des racines qui partent tout du long du corps et qui s'enfoncent dans la terre pour aller y puiser l'énergie. Puis inspirez profondément. Ouvrez les yeux, clignez des yeux, bougez les pieds, les orteils, les doigts des mains. Étirez-vous si vous sentez le besoin. Bâillez. Reprenez contact avec ici et maintenant et votre tapis. Fléchissez les deux jambes et tranquillement pivotez d'un côté. Prenez le temps de vous retrouver tranquillement. Puis poussez sur les mains pour pouvoir vous asseoir. Installez-vous en tailleur. Reprenez votre socle si besoin pour replacer sous vos fessiers. Installez-vous dans une posture où vous vous sentez bien. Placez les mains au niveau des genoux, paume de main vers le ciel. En inspirant, vous montez les bras. En expirant, je redescends les mains jointes devant le sternum en Anjali Mudra. Reconnectez-vous avec le ici et maintenant. Namasté.